qu'on est ici au Musée de la Gare à Témiscamingue avec Émilie Bécoté. Fait que peux-tu nous expliquer un peu ton rôle ici au Musée de la Gare, puis c'est quoi ton projet? Parfait. Je m'appelle Émilie Bécoté, je suis native de Saint-Laurent-Guier, que je demeure maintenant à Lorrainville, donc je suis une artiste en art visuel témiscamienne. Et je suis en résidence d'artiste au Musée de la Gare cette semaine, en fait, parce que j'expérimente les végétaux que je trempe dans la cire. Donc, c'est un travail que je fais depuis un petit moment. Je m'intéresse toujours aux végétaux depuis plusieurs années. J'ai appris à identifier, à nommer les végétaux. Puis, ma dernière exposition, j'ai travaillé beaucoup avec la cire d'abeille. Donc, j'avais envie de faire rencontrer ces deux univers-là. Aussi parce que j'ai lu en botanique, il y a très longtemps, ils utilisaient la cire d'abeille pour essayer de préserver les végétaux, donc les plantes, les fleurs. Je trouvais ça intéressant parce que quand, en fait, on fait un herbier, on écrase souvent les fleurs pour garder les couleurs ou les choses comme ça, mais la cire permettait vraiment de conserver les végétaux dans leur forme actuelle, telle qu'on les retrouve dans la nature. Donc moi, ça m'a comme inspiré, ça m'a allumé l'idée, en fait, de tremper des végétaux dans la cire d'abeille. Puis j'en ai de la blanche ou de la jaune, il y a deux couleurs de cire d'abeille. Et donc, c'est une partie de mes expérimentations que je présente ici. Donc, j'ai tendu des fils sur lesquels je suis venue suspendre des végétaux, des fleurs, des feuilles, des plantes que j'avais trempées dans la cire. Et les résultats sont vraiment intéressants, tous très différents les uns des autres. Et j'ai aussi réalisé des maquettes grandeur nature, si on veut. Je suis venue prendre en fait la mousse et du lichen dans la nature que je suis venue coller sur une surface en bois et je suis passée à plusieurs reprises avec des couches de cire. Donc c'est un peu un jardin de cire dans cette idée-là de la préservation, mais aussi pour créer des textures qui sont intéressantes. Donc dans la nature, il y a déjà des formes qui sont très intéressantes au niveau du lichen, de la mousse. Donc, Mère Nature est une très bonne artiste aussi, donc je trouvais ça intéressant de cueillir, puis de cirer, en fait, ces formes-là, qui viennent créer des textures. Puis il y a comme quelque chose de mystérieux aussi, parce qu'on ne sait pas tout qu'est-ce qui est quoi. Puis c'est vraiment une façon de regarder la nature différemment, finalement. Donc, c'est ce que j'expérimente cette semaine. J'ai ma station de travail qui est juste ici. Donc, c'est vraiment... je suis arrivée dans l'optique que je ne savais pas avec quelle plante j'allais travailler. C'était quelque chose que je n'avais pas vraiment expérimenté. Donc, j'ai ramassé à la fois des plantes qui sont séchées comme ça, de l'année dernière, que j'ai enduit de cire. Et donc, ça fait des formes qui sont intéressantes. Donc, ça, on a de la molène, donc la grande plante qui fait des grosses cocottes. Donc, je suis ici avec mon petit chaudron de cire, puis je badigeonne des plantes, puis tout ça est très expérimental. C'est dans le but de faire une exposition au deuxième étage du Musée de la Gare, puis ça va être exposé tout l'été, jusqu'au 1er septembre. Donc, je vous invite à venir faire votre tour.
Donc, je suis ici au Musée de la Gare, en bas du Musée de la Gare, avec Émilie Bécoté, qui va nous discuter un peu de son autre projet qui s'appelle... Habiter la ruche. Parfait, allez-y, Émilie. Donc, au rez-de-chaussée du Musée de la Gare, on a le projet Habiter la ruche, qui est un projet que j'ai réalisé l'année dernière en collaboration avec Miel Habitémis de Saint-Raymond-de-Guigues. En fait, le point de départ de ce projet-là, c'est que je me promenais sur un terrain, en fait, dans une forêt. Puis, il y avait une station où le Miel Habitémis avait déposé des boîtes pour les abeilles. Et probablement qu'un ours était passé par là, puis il avait complètement défait une boîte. Donc, ça m'a permis de voir l'intérieur et de constater qu'il y avait vraiment des formes super intéressantes de cire qui étaient sur les côtés des boîtes. Et donc là, j'ai eu l'inspiration de me dire si je pouvais faire fabriquer de la cire d'abeille de cette même façon-là, mais sur des œuvres que moi je crée. Donc, à partir de ça, j'ai téléphoné Miel Habitémis. Je leur ai proposé l'idée, donc j'ai déposé des objets et quelques œuvres dans les ruches d'abeilles pendant l'été 2024 pour voir comment les abeilles allaient interagir avec mes œuvres. C'était un peu expérimental, je ne savais pas non plus qu'est-ce que ça allait donner comme résultat, mais c'est ça, les abeilles ont vraiment fabriqué de la cire sur mes objets. J'en avais autant en plastique qu'en plâtre, j'avais même un cran d'orignal, un panache, j'avais du bois, donc vraiment toutes sortes de matières différentes. C'était un peu une recherche presque scientifique parce que ni moi ni l'apiculteur on savait quel allait être le résultat sur les objets et quel allait être le comportement des abeilles. Donc ça a été une première fois, on a observé leur comportement. Et c'était vraiment à partir de la fin de l'été, début de l'automne, que les abeilles se sont mises à produire de la cire très rapidement. Et donc, ça a permis là, de créer des formes sur mes œuvres d'art. Donc, c'est encore une fois un projet où je travaille en collaboration avec la nature. Donc, moi, j'en fais une partie, je fais mes œuvres, je dépose des objets dans les boîtes et ensuite, je laisse les abeilles faire le travail. Donc, c'était un peu une co-création avec cet insecte-là. Et ça m'a permis de découvrir vraiment l'univers de l'apiculture et des abeilles, les comportements des abeilles aussi. Donc, c'était vraiment un super projet. Puis, je remercie d'ailleurs le Miel Habitémis qui ont tout de suite voulu embarquer là-dedans. Et à la fin de cet été, je vais aussi rapporter d'autres objets pour faire évoluer le projet, pour qu'il y ait une suite. Et donc, ça, c'est le premier été, mais il y en aura possiblement d'autres éventuellement. Donc, habiter la ruche.
Donc, ma démarche artistique plus globale, je m'intéresse à l'esthétique des éléments qui sont dans la nature. Ça fait une dizaine d'années que je travaille vraiment avec la nature. Moi, je suis une fille du Témiscamingue, donc je suis ancrée ici. J'ai été aux études à Québec, mais j'ai eu l'appel de revenir ici. Puis vraiment, ça fait partie de mon identité d'aller en forêt, aller dans le bois. Je fais beaucoup de cueillettes aussi, donc tout ce qui est champignons, plantes. Puis j'ai réalisé à un moment donné que je pouvais cueillir autre chose, même si c'était pas pour ma consommation. Je me suis mis à cueillir des choses juste parce que je les trouvais belles. Donc il y a des roches, des plantes séchées, des nids d'oiseaux qui n'avaient plus d'oiseaux dedans, des nids de guêpes, tout ce que la nature construit. Je trouve que c'est magnifique, donc je me suis mis à collecter ces choses-là. Puis ça m'a inspiré beaucoup dans ce que je fabrique aujourd'hui, dans mon style d'art. Puis la cueillette fait toujours partie de ma vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui influence beaucoup mon travail en art visuel.